Les filtres à air EPG et ERA ont été conçus pour des applications routières aux performances supérieures. Ils sont tous deux équipés de la technologie d'étanchéité Donaldson Radial Seal, permettant une meilleure fiabilité et une meilleure durabilité, une réduction du poids et du coût, ainsi qu'une plus grande facilité d'entretien. Les filtres à air EPG répondent aux contraintes d'encombrement sous le capot. Le filtre à air ERA remplace l'ancien filtre à air à joint axial cylindrique EBA monté sur le capot. Il améliore la fiabilité de la filtration et facilite l'entretien. Voici les étapes d'entretien des deux unités. Étape 1. Vérifier l'indicateur de maintenance sur le corps de filtre à air. Ces indicateurs de maintenance sont généralement montés sur les filtres à air et sont recommandés pour la surveillance du niveau de restriction dudit filtre à air et pour signaler si une intervention d'entretien est nécessaire lors du fonctionnement normal de l'engin. Remplacez la cartouche filtrante air uniquement lorsque le niveau de restriction atteint le maximum recommandé par le fabricant du moteur ou de l'équipement. Si le niveau de restriction pose problème ou pour tester la restriction initiale, enlevez l'indicateur de maintenance du filtre et mesurez la restriction du système en utilisant une jauge de restriction de type horloge ou un manomètre à eau. Pour plus d'informations sur les indicateurs de maintenance et outils de mesure Donaldson, reportez-vous au module A18. Étape 2. Déposez le filtre. Desserrez ou déverrouillez le couvercle. La cartouche filtrante s'adapte parfaitement sur son support de montage afin de créer l'étanchéité nécessaire. Une résistance s'oppose donc initialement, comme lorsque vous rompez le joint d'un pot de conserve. Déplacez lentement l'extrémité du filtre vers l'avant et vers l'arrière pour rompre l'étanchéité. Faites tourner la cartouche filtrante tout en la tirant verticalement. Évitez tout contact entre le filtre et le corps. Étape 3. Vérifiez la valve clapet vacuator. Si votre filtre à air est équipé d'une valve clapet vacuator, inspectez-la visuellement et pressez-la. Assurez-vous que la valve vacuator reste souple et qu'elle n'est pas inversée, endommagée ou bouchée. Remplacez-la si elle est endommagée ou si son apparence est similaire à l'une des photos suivantes. Une valve clapet vacuator endommagée ou manquante perturbe le flux d'air dans le filtre à air. Le flux d'air perturbé peut réduire la durée de vie utile du filtre à air presque de moitié. Étape 4. Inspectez le filtre usagé. Examinez le filtre usagé pour déceler tout signe de fuite. Une ligne de poussière du côté propre de la cartouche filtrante indique une fuite. Éliminez les éventuelles sources de fuite d'air avant d'installer le nouveau filtre principal. Étape 5. Contrôlez l'élément de sécurité. Si votre filtre à air est équipé d'un élément de sécurité, vérifiez visuellement l'absence de dommages. Vérifiez que l'élément de sécurité est correctement installé dans le corps du filtre. Cependant, ne déposez l'élément de sécurité que s'il est endommagé ou s'il doit être remplacé. L'élément de sécurité doit être remplacé tous les 3 remplacements de la cartouche filtrante. Lors de la dépose de l'élément de sécurité, remplacez-le immédiatement ou assurez-vous de couvrir le tube de sortie du filtre à air pour éviter toute pénétration de contaminants. Étape 6. Nettoyez les 2 surfaces du tube de sortie. Utilisez un chiffon propre et humide pour essuyer la surface d'étanchéité du filtre et l'intérieur du tube de sortie. La présence de contaminants sur les surfaces d'étanchéité peut entraver l'efficacité de l'étanchéité et provoquer des fuites. Les constructeurs de moteurs affirment que quelques grammes de poussière sont suffisants pour endommager gravement un moteur. Étape 7. Contrôlez le nouvel élément de sécurité. Inspectez visuellement le nouvel élément en accordant une attention particulière à la zone d'étanchéité qui est à la surface interne de l'extrémité ouverte. Lorsque vous inspectez le joint Radial Seal de la cartouche filtrante, prenez garde à ne pas essuyer la surface d'étanchéité. Un lubrifiant sec facilitant l'installation et la dépose est appliqué en usine sur la cartouche filtrante. N'installez jamais une cartouche filtrante endommagée. Étape 8. Insérez correctement le nouveau filtre Radial Seal. Si vous effectuez l'entretien de l'élément de sécurité lors de ce remplacement, installez-le soigneusement avant d'installer la cartouche filtrante. Installez la cartouche filtrante à la main en vous assurant qu'elle est entièrement insérée dans le boîtier de l'épurateur d'air avant de fixer le couvercle. Pour une étanchéité parfaite, appliquez à la main une pression au niveau du rebord extérieur de la cartouche filtrante et non au centre flexible. Remarque, un joint de couvercle est généralement fourni avec les cartouches filtrantes ERA.
Ce joint doit impérativement être installé en même temps que la cartouche filtrante neuve afin de garantir que le filtre est étanche. N'utilisez jamais le couvercle de service pour enfoncer la cartouche filtrante, car aucune pression au niveau du couvercle n'est nécessaire pour maintenir l'étanchéité. L'utilisation du couvercle pour appliquer une pression peut endommager le boîtier et les fixations du couvercle. Cela annule également la garantie. Si la nouvelle cartouche filtrante n'est pas complètement en place, déposez le couvercle et enfoncez davantage la cartouche filtrante dans l'épurateur d'air en appliquant une pression à la main sur le rebord extérieur. Le couvercle doit ensuite s'insérer sans avoir à appliquer de force supplémentaire. Fixez ensuite le couvercle de service. Étape 9. Vérification des raccords pour un ajustement serré. Assurez-vous que les indicateurs de maintenance sont remis à zéro et en bon état de fonctionnement. Vérifiez que l'ensemble des colliers de serrage, colliers, boulons et connexions du système de l'épurateur d'air sont correctement serrés. Vérifiez l'absence de trous dans la tuyauterie, puis procédez aux réparations ou remplacements selon les besoins. La présence de fuites dans la tuyauterie d'admission permet à la poussière de pénétrer directement dans le moteur. En conclusion de notre module de formation, nous allons résumer les étapes d'entretien présentées. Vérifiez l'indicateur de maintenance du filtre. Enlevez le couvercle du filtre, le cas échéant, puis retirez la cartouche filtrante air usagée. Vérifiez la valve clapée appelée vacuator. Inspectez la cartouche filtrante air usagée. Inspectez visuellement l'élément de sécurité. Si vous n'effectuez pas l'entretien de l'élément de sécurité, ne le déposez pas pour l'inspecter. Si vous effectuez l'entretien de l'élément de sécurité, déposez-le et inspectez-le. Nettoyez la surface d'étanchéité du joint. Inspectez les nouvelles cartouches filtrantes air. Installez en premier l'élément de sécurité, puis installez la cartouche filtrante air. Vérifiez l'absence de composants usés ou desserrés dans l'ensemble du filtre à air. Ces informations d'entretien sont considérées comme guides de pratique d'excellence. Cependant, elles n'ont pas pour but de remplacer ou supplanter les instructions d'entretien fournies par le constructeur de votre moteur ou de votre véhicule.